Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant qu'il n'y a plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis. Il y a eu Scar, qui est un événement vraiment super chouette. Sachez d'ailleurs, j'ai réalisé un after movie qui est sur la chaîne YouTube de Namur Roller Derby. Je vous mettrai tout en description. N'hésitez pas à aller voir l'after movie pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ressemblait ce tournoi qui était incroyable. Assez parlé de l'événement, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit review cinématographique. Alors vous savez que j'adore le cinéma, ou vous le savez pas, mais en tout cas je vous l'apprends. Et donc pour ce faire, j'ai regardé un film qui est sorti l'année dernière, mais qui est malheureusement pas sorti en Europe, donc j'avais un peu du mal à le trouver. Et j'ai finalement eu l'occasion de le regarder ici il y a quelques jours. Et donc je me suis dit, tant que c'est frais dans ma tête, je vais faire une petite vidéo, tout simplement pour faire une review de ce film. Donc c'est un film québécois, qui traite évidemment de roller derby, et ça s'appelle Les Furies. Bagarre à l'arena, voie de fait contre une policière. C'est un programme de réinsertion des femmes agressives parrainé par le Cercle de fermières de Waterloo. On a du fun en soda ici, là. Pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain. On dirait que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. On va rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. C'est important de savoir tomber. On vous a trouvé une ligue. Dans un mois seulement, il y a des filles de Montréal qui viennent pour approuver notre candidature. Montréal, la ville? C'est quoi l'autre option, mettons? On serait jamais capable. Moi, je suis fier de vous autres. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soir. On remet notre casse. On repart se battre. Il faut que la ville soit derby. Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe. Je sais, les girls. Ouais, je sais pas, on dirait qu'on est dans le fureur, là. Qu'est-ce que t'as contre la fureur? Ouais, Je l'ai. Furie. Alors étant donné que c'est un film québécois, je vous avoue que j'ai pas tout compris, même si c'était en français du coup. J'ai même dû mettre les sous-titres en anglais pour mieux comprendre certains passages, donc c'est pour vous dire à quel point la langue québécoise est une langue à elle seule finalement. Aujourd'hui je vais un peu vous expliquer ce qui m'a plu dans ce film, également vous parler un peu des éléments propres au roller derby et un peu le comparer aussi mine de rien au film Whip It, ou Bliss en français, qui est sorti au début des années 2000 et essayer de comparer un peu, voir comment ça a évolué, la vision du roller derby. Là, c'est que c'est un film qui parle de roller derby. Et rien que pour ça, je vous le conseille, il faut regarder ce film, parce qu'il y a quand même peu de films qui parlent de roller derby, surtout des films plus ou moins récents. Là vraiment, vous pouvez pas trouver un film plus récent qui parle de roller derby. C'est un film québécois, donc c'est en français, même si on comprend pas tout. Il y a quand même pas mal d'expressions qui sont typiquement québécoises. Et en fait, le fait que ce soit un film sur le roller derby, sur le sport féminin, c'est un film du coup sur la sororité aussi. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a peu de films actuels malheureusement qui traitent de cette thématique-là, je trouve, surtout d'un point de vue sportif. Alors certes, le roller derby dans ce film est le point central, ça parle de ça. Mais pour moi ça pouvait être aussi une intrigue secondaire, dans le sens où ça pourrait être un autre sport et ça fonctionnerait aussi. Mais là ça a été un parti pris de la part de la réalisatrice de réaliser un film sur cette thématique-là, sur ce sport-là en particulier. La première chose aussi qui m'a marquée, et c'était un peu ma peur et ma crainte avant de commencer le film, de me dire ok ça va être un film sur le roller derby. Et en fait je l'ai associé du coup d'office au film Whip It en me disant que ça allait être un film très peu représentatif du roller derby actuel, que ça allait être axé sur la violence, où la piste du coup était encore incurvée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, la piste est désormais plate, et ça c'est quelque chose qu'on met en avant dans le film, donc je trouve ça hyper intéressant aussi, et au moins c'est beaucoup plus fidèle. Et en fait ça part vraiment de ce constat que le sport féminin est toujours mis à côté, est toujours mis en retrait par rapport au sport masculin. Et donc ça je trouve que c'est hyper important aussi, parce que le roller derby reste vraiment
un sport à la base et en tout cas encore actuellement énormément féminin. Et donc ça, je trouve ça super important de le mettre en avant et c'est une des raisons pour lesquelles la réalisatrice a décidé évidemment de tourner ce film autour du roller derby. Alors il faut savoir en fait que la réalisatrice, comment elle en est venue à faire un film là-dessus, elle pratiquait pas elle-même le roller derby de base. En fait, elle a vu le film Repeat il y a quelques années et elle s'est dit que c'était un sport incroyable, le roller derby. Et elle a bien raison. Mais du coup, elle a vu le film, elle s'est dit ouais, c'est trop bien, moi aussi j'ai envie d'en faire. Du coup, elle a intégré l'équipe de roller derby de Montréal et elle s'est dit qu'elle voulait absolument faire un film là-dessus. Et donc c'est aussi pour ça que le film est assez fidèle au roller derby actuel, parce que tout simplement la réalisatrice a réellement vécu des entraînements de roller derby. Et d'ailleurs, j'y reviendrai juste après, mais toutes les actrices ne pratiquaient pas du tout de roller derby avant, on n'était même pas patineuses de base. Et en fait, il y a eu tout un apprentissage pendant 2 mois avant les tournages, évidemment, elles ont eu tous des cours particuliers de roller derby, notamment avec les équipes nationales du Canada. Et de nouveau, donc comme je le disais, la sororité, je veux quand même faire un point là-dessus. Je trouve que la sororité est vraiment un élément très important dans ce film, et c'est un élément qu'on retrouve très fort, forcément, du coup, au roller derby, qui est un sport féminin. Mais cette solidarité entre femmes, c'est vraiment hyper important. Et en fait, le message dans ce film, c'est que le sport, c'est un peu vu comme leur self-care pendant tout le film. Et donc, je trouve que c'est un élément hyper important qu'on retrouve notamment au roller derby, mais dans tous les sports, je pense, de manière générale. De se dire, en fait, c'est un peu la safe place d'aller au sport, de se dire, ok, je peux me défouler, je vais voir mes copines et c'est trop chouette, et je pense à autre chose. Un autre élément, évidemment, qui fait partie du roller derby, peut-être. Bon, en tout cas, il y a encore les traces du roller derby très vintage, avec des vêtements, des décors, en tout cas il y a tout un univers très vintage qui revient, même au niveau des musiques, je trouve. Donc ça c'est hyper chouette, ça donne vraiment envie de retourner dans ces années 90 que je n'ai pas connues. Je fais genre je vais y retourner mais je les ai pas du tout connues. Un autre élément cool aussi, et c'est cool notamment parce que c'est là mais en même temps ça veut pas prendre toute la place. Il y a quand même une petite histoire d'amour homosexuel qui se trépine comme ça en fond. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il y a notamment un personnage transgenre dans le film. C'est un peu ce que j'ai regretté dans le film Repeat, où du coup en fait Elliot Page entretenait une relation amoureuse dans ce film, qui était du coup à l'époque une relation hétérosexuelle, mais ça prenait toute la place. Voilà, je trouvais que vraiment ça prenait toute la place. Un autre élément hyper important, évidemment, l'humour québécois. Évidemment, j'ai pas tout compris. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû mettre des sous-titres en anglais tellement je comprenais pas tout. Mais me dire, en fait, il y a des petites phrases, je sais pas, c'est un peu comme l'humour anglais, vous voyez. Genre, c'est un humour bien particulier. Et bien, je trouve que l'humour québécois, c'est un humour aussi très fin, très cool. Et donc, je trouve ça très marrant. Et en fait, de base, c'est vraiment une comédie. Et donc, c'est aussi un film que je conseille pour cela, parce que c'est un film marrant. Voilà, c'est good vibe, on se prend pas la tête. C'est intéressant, en même temps sur un fond de roller derby avec des bonnes musiques. Évidemment, un point central dans ce film, les actrices. Les actrices sont juste toutes incroyables. Tant du point de vue, comme je vous l'ai dit, du point de vue sportif, le fait qu'il faut savoir patiner, en fait, il faut savoir tenir sur des patins. Et je trouve que ça, vraiment, dans Repeat, Elliot Page débarquait là en mode hey, je sais pas patiner, mais j'ai envie de tester. Et boum, elle est hyper rapide, ça va être une super jammeuse tout de suite. Alors que dans les faits, en tant que fresh meat, c'est pas comme ça dès le début. C'est mis à l'honneur le fait que le roller derby c'est compliqué dès le début. Et les actrices sont vraiment incroyables. Et comme je vous le disais, le fait qu'elles aient vraiment eu des cours et tous des entraînements de roller derby pour leur permettre de comprendre comment tirer sur les patins, freiner, avancer, tout ça, c'est hyper cool. Et en plus, c'est même mis en avant, je trouve, dans le film. Il y a tout cet aspect minimum skills. Et en plus de ça, les actrices jouent très bien, elles ont chacune vraiment leur petit caractère un peu trempé, donc ça c'est cool, elles ont chacune leur personnalité, donc ça c'est trop chouette, et puis voilà, elles sont plutôt pas mal quoi. Et l'une sur laquelle j'ai un petit crush, mais je vous dirai pas laquelle, je vous laisse deviner ce qu'est l'actrice qui m'a un peu tapé dans l'œil. Et finalement, un élément qu'on retrouve beaucoup au roller derby, et c'est pour ça aussi que c'est un sport que j'adore, c'est le fait que tous les corps et tous les milieux socio-économiques, socio-démographiques soient mis en avant. Mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui mérite d'être connu, qui mérite d'être mis en avant. Comme je l'ai dit avant, il y a l'aspect minimum skills qui est mis en avant. Et en fait, l'idée dans le film, c'est que les filles doivent réaliser des minimum skills pour pouvoir intégrer les ligues. Et en fait, elles ont 1 mois pour le faire, et en 1 mois, j'y arrive. Je trouve que 1 mois, c'est un peu temporellement impossible. En tout cas, moi, en 1 mois, si je patinais tous les jours, je pense pas que je serais arrivée au niveau qu'elles sont censées atteindre, c'est-à-dire savoir faire un match de roller derby en fait. Et un autre élément qui est fort mis en avant, c'est le whip. Alors, je sais pas à quel point c'est un truc de fou, mais en tout cas, je trouve que nous, dans les cours, on l'a appris, mais c'est pas
pas le truc mis en avant quoi. Voilà, je sais pas, il est hyper mis en avant et ça j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que vous avez une réponse, j'en sais rien. Et donc je trouve vraiment ça dommage qu'on ait pas passé plus de temps sur les minimum skills, montrer ok toute l'évolution en fait et de mettre vraiment en avant ce côté on démarre à 0 pour atteindre un niveau minimum acceptable en fait pour faire des matchs. Voilà, mais en tout cas une des répliques que j'ai retenues de ce film, et c'est ce aussi pourquoi c'est hyper important de le voir parce que c'est très réaliste, en tout cas à mon échelle, c'est que du coup les filles quand elles débarquent et qu'elles font leur premier cours sur patin, et ben tout simplement elles tombent toutes. Et donc il y a une phrase que dit la coach et qui est très vraie, qui est très juste, c'est très important d'apprendre à tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte, l'idée c'était vraiment juste de vous faire une petite review du film. Donc n'hésitez pas également du coup à me suivre sur Instagram, je mettrai plus d'infos au sujet du film. Bisous!